Salut à tous les passionnés du temps. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui commence de plus en plus à faire débat dans le monde de l'horlogerie, les marques chinoises qui commencent à concurrencer petit à petit les marques suisses et surtout en entrée de gamme. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui fait principalement la force des montres suisses, c'est leur histoire. Quand on a des montres qui sont là depuis plus de 2 siècles, des marques pardon, de montres qui sont là depuis plus de 2 siècles, on sait qu'on peut leur faire confiance, qu'ils ont un savoir-faire exceptionnel qui est bien à eux. Mais maintenant, malheureusement, on va dire, ou heureusement pour les marques chinoises, petit à petit, les consommateurs qui vont acheter de l'entrée de gamme, ils vont venir chercher la qualité des matériaux, la qualité de la montre en général. Ils vont vouloir avoir des montres qui fonctionnent, qui sont fiables à court terme, à moyen terme, à long terme, avec des matériaux qui ont déjà fait leurs preuves. Donc par exemple, moi je vais prendre les deux marques qui me viennent principalement en tête quand je parle de marques chinoises, c'est les montres Adidas Dive et les montres San Martin. Alors tout d'abord, pour parler des montres Adidas Dive, c'est déjà l'avantage, c'est qu'ils ont quand même des montres assez originales, je trouve, pour l'entrée de gamme. Donc, par exemple, avec le cadran Dune de chez Adidas Dive, qu'on voit, enfin, personnellement, j'ai vu chez les autres marques, c'était uniquement chez Tudor. Et là, on le retrouve chez Adidas Dive. Donc, pour des montres à moins de 100 euros, ça fait quand même vachement plaisir pour les petits budgets. On peut trouver des montres originales et en plus à l'intérieur ce sera donc des mouvements, des composants etc qui seront de qualité. Je sais que alors je crois que c'est la Adidas Dive AD2118 si je dis pas de bêtises, donc cadre en dune. C'est une montre automatique 100 mètres d'étanchéité, verre en saphir. Déjà rien que ça, on peut se dire qu'on est plutôt pas mal sur le rapport qualité-prix pour environ une centaine d'euros. Alors je crois que les prix ils ont augmenté. La montre était à 99 euros, je crois, il y a 2-3 semaines. Là, elle est passée à 115, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais on sait qu'on a de la qualité. Le mouvement à l'intérieur, c'est du Seiko NH35A, si je dis pas de bêtises pour la plupart. Donc, euh, donc déjà, au niveau du mouvement, on est donc sur quelque chose de fiable. Et même sur le verre, c'est du verre en saphir. Donc pour le rayer, vraiment, faut y aller. Bon, je pense que vous connaissez la chanson. Si vous commencez à vraiment me suivre, le verre en saphir, voilà, on sait que c'est quasiment invariable. Sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 10 c'est le diamant, le saphir il est quand même à 9. Donc pour le rayer, faut vraiment y aller. En gros, c'est soit tu casses ta montre, soit ta montre n'a rien en fait au niveau du verre. C'est quasiment impossible à rayer. Donc pour la première marque, donc c'est Adidas Dive. Voilà, ça va être vraiment de l'entrée de gamme, donc vers une centaine d'euros. Ensuite, je vais parler de la marque, pardon, de montre coup de cœur, mais vraiment coup de cœur en ces débuts d'année, c'est la marque San Martin. Alors San Martin, vraiment, déjà, ils ont pas mal de modèles. Ils ont des modèles donc de design original, donc qui font eux-mêmes, ou alors des inspirations. Donc je sais qu'il y a des inspirations assez flagrantes. euh, Par exemple, où on voit, alors je crois que c'est la SN, je ne saurais plus dire c'est la combien, c'est peut-être la 0118, oh, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne inspiration de la Tudor Black Bay 58, de la Tudor Black Bay 58. Donc, et on sent quand même que c'est de l'inspiration au niveau des couleurs, même des index, etc. Un peu tout de la montre, mais pour un prix qui est forcément beaucoup plus abordable, étant donné que c'est de l'entrée de gamme. En revanche, pour leur production, pour leur montre original, design original, ils font vraiment des belles montres. Ils font des montres avec des cadrans que j'avais jamais vu auparavant. Donc par exemple, moi je sais que c'est la Saint Martin 0148 et c'est ce qu'ils appellent poil de lapin. Donc alors il y a Bouton Rouge qui en a beaucoup parlé sur sa chaîne, voilà de Saint Martin et c'est lui d'ailleurs. Merci à lui. S'il passe sur la vidéo, on ne sait jamais. Merci à lui pour m'avoir fait connaître finalement cette marque. Et, et donc ouais, en poil de lapin, mais franchement, je trouve ça déjà très original. Et enfin, le cadran, ça fait magnifique. Avec les petites lumières, etc. Quand on change d'ambiance. Voilà, enfin, on a une montre au poignet, mais elle est vraiment, je trouve que pour le prix, moi personnellement, je l'ai payé 280 euros sur SKB Watches.
Donc c'est eux qui ont le meilleur prix pour les montres San Martin et je regrette pas du tout mon achat. Vraiment, j'étais un peu sceptique avant de la recevoir, mais quand je l'ai reçue, c'était aucun doute. Vraiment, en fait, elle répondait parfaitement à mes critères. Je voulais une plongeuse originale alors pas en 40 mm, en 38. Là, c'était du 37,5 mm avec un bracelet jubilé, 200 mètres d'étanchéité, automatique. Miyota 9015 dedans, faut en parler aussi. Franchement, on commence à être sur des, sur des, vraiment sur de la qualité et c'est là du coup où je pense elles vont venir vraiment concurrencer les marques suisses. C'est qu'avant, on n'avait pas ces montres chinoises, ces chinoiseries entre guillemets. Alors ça, il y en a beaucoup qui disent c'est des chinoiseries. Et franchement, quand on rentre dans l'horlogerie, j'aurais aimé entrer dans l'horlogerie avec ce genre de marque. Ça m'aurait pas déplu du tout. Plutôt que d'aller chez par exemple chez Tissot avec une PRX à 40 mm où c'est voilà, c'est pas forcément comment dire, ok, c'est un boîtier intégré, etc. Le verre est bien brossé. Si je dis pas, ouais, c'est un verre, c'est un verre. C'est un bracelet brossé, etc. C'est vraiment beau, mais je trouve que pour de l'entrée de gamme, et là on est à 395 euros directement chez les marques suisses, je trouve qu'on paye plus la marque que la montre, alors que là, on paye vraiment la montre, on paye vraiment la qualité et ce qu'on souhaite finalement vraiment en entrée de gamme. Donc, alors, moi, ce que je vais vous conseiller du coup, c'est alors j'ai absolument rien contre les montres suisses, bien évidemment contre les marques suisses, absolument pas. J'apprécie les montres suisses, bien évidemment, mais c'est juste que en entrée de gamme maintenant, je pense qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter, ne pas se jeter sur la première marque que l'on voit, parce que en fait le truc c'est que des montres comme San Martin ou Adidas Dive, faut un peu les chercher quand même. Je veux dire, comme il n'y a pas de marketing, enfin en tout cas j'ai vu aucun marketing autour de ces montres-là, on ne peut pas les voir, il faut qu'on les cherche nous-mêmes. Et par contre, lorsqu'on les cherche et lorsqu'on les trouve, on a vraiment l'impression de tomber sur une pépite en fait. Et voilà, alors après, à voir aussi avec le temps, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, étant donné que soit c'est du Miyota, soit c'est du Seiko à l'intérieur. Donc ça reste de la qualité fiable qu'il y a dans. C'est des mouvements qui sont utilisés dans énormément de marques et de modèles de montres. Si je dis pas, alors vraiment, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûr de moi. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est la marque Baltic même qui utilise des mouvements pardon, Miyota 9015. Je sais qu'il y a une micro-marque qui utilise du Miyota 9015. Je suis pas sûr que ce soit Baltic, mais je veux dire là on retrouve quand même du coup du 9015 dans des montres à moins de 300 euros. Donc ce sont des belles opportunités je pense. Euh, faut bien se renseigner avant, comme je le disais. Les marques, on va pas forcément les voir. On verra énormément de, de marques, pas, alors même pas forcément suisses, mais des montres, des marques pardon, que tout le monde connaît, etc., qui vont venir sponsoriser des gros événements. Je pense toujours à Tissot. Bon, Tissot, ça vient en premier, mais voilà, Tissot qui sponsorise des gros événements sportifs. On va les voir un peu partout, même sur Twitch. Je sais que c'est les partenaires aussi de Domingo, si je dis pas de bêtises. Donc on va les voir un petit peu partout. Mais et au final, c'est là où on voit que j'ai l'impression que le budget il est plus utilisé pour le marketing que vraiment pour la qualité des matériaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste toujours un avis subjectif. Euh, Personnellement, je suis toujours, comment dire, je m'intéresse toujours plus à l'entrée de gamme parce que voilà, j'aime bien l'entrée de gamme. Le luxe, j'y apprendrai plus tard. Je pense que d'abord, il faut que j'ai des bonnes bases en entrée de gamme et après, on verra plus tard pour le luxe. Mais en tout cas, en entrée de gamme, je trouve que ça vaut le coup d'aller vers ces chinoiseries, comme on dit. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin de conseils pour vos montres, pour le choix d'une montre, n'hésitez pas. J'ai mon lien Google Form pour remplir, vous remplissez le questionnaire et après je vous recontacte avec des modèles que j'ai sélectionnés donc pour vous, qui pour moi vous correspondent. Donc n'hésitez pas, le lien est dans ma bio Instagram. Profitez-en parce que pour l'instant les accompagnements sont gratuits. Voilà, je suis un peu en phase enfin en phase de test pardon pour être honnête avec vous. Donc n'hésitez pas. Ou même à m'envoyer un message si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir, j'adore ce que je fais, j'adore parler de montres, j'adore parler d'horlogerie, et encore plus quand les gens sont intéressés. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine,
et n'oubliez pas, le temps n'attend pas. Allez, salut!